Chers amis, bonjour. Je vais vous lire ce matin un texte que j'ai rédigé hier matin, je crois. Et je bloquais un peu sur le titre. Et là, ce matin, j'ai le titre, mais le titre est un peu long à mon goût. Donc, je ne sais pas comment je vais faire. Mais je vous lis mon travail parce que c'est de la... Attention, ça rigole pas. En fait, c'est Poutine qui m'a inspiré ça. Poutine est une bonne source d'inspiration, quelquefois. C'est terrible. L'expansionnisme géographique qu'on appelle encore colonisation est un non-sens face au phénomène de mondialisation. Si l'on observe la mondialisation qui s'opère dans tous les secteurs, quel que soit le domaine, les gouvernants des plus grandes puissances, que ce soit des démocraties, des semblants de démocratie qu'on appelle démocratures ou des dictatures pures, on observe que ces dirigeants, quels qu'ils soient, sont tous, sans la moindre exception, confrontés à des séparatismes qui trouvent leurs origines dans des revendications nationales qui émergent de façon particulièrement justifiée, d'ordre culturel plus encore, que je soupçonne voir émerger justement en réponse à cette mondialisation qu'aucun dictateur ne saurait être en mesure de nier ou de chercher à entraver. Poutine, par exemple, car c'est bien son cas qui me l'inspire, ou Donald Trump, peuvent toujours jouer les fiers à bras. Ils ne peuvent adopter la mondialisation côté finance et droit du commerce d'un côté et de l'autre, culturellement ou bien sous d'autres aspects, prétendent que le phénomène de mondialisation, ça n'est pas pour eux. Et pourtant, ils s'y essaient, mais en vain. Pourquoi cette remarque? C'était hier, j'ai mis ce matin, mais c'était hier. Parce que je réalise qu'en fin de compte, les USA aujourd'hui, selon ce qui est véritablement observable, tel que leur constitution américaine est fichue, induit que s'installe une forme de séparatisme entre les États démocrates et les États républicains, avec des différences en politique tellement criantes que des républicains qui vivent dans un État démocrate envisagent désormais d'emménager uniquement pour aller vivre dans un autre État pour la seule raison qu'il est républicain, pendant que parallèlement, l'inverse est tout aussi observable. En Russie, vous avez Poutine qui lui revendique la guerre en Ukraine au seul prétexte qu'il veut retrouver les frontières géographiques de l'ancienne Russie, ce qui est complètement obsolète quand on observe les défis terrifiants qui devront être relevés, que ce soit en Russie ou aux USA. Dès que la mégalomanie mène la danse pour prétendre à une grande puissance au sens purement géographique qu'on appelle expansionnisme par le phénomène de colonisation, je veux dire en superficie, comme le pratique Netanyahou face à la Palestine, c'est plus le séparatisme qui mène la danse en réponse à une mondialisation qui nuit et détruit l'individu et les libertés. Je pourrais tout aussi bien évoquer ce focus avec la Chine vis-à-vis de Taïwan, par exemple. C'est exactement comme si la mondialisation que l'on subit sous tous les angles avait un revers de la médaille que les plus puissants de ce monde refuseraient obstinément de voir et qu'ils sont en train de se prendre en pleine poire par ce séparatisme que cette mondialisation induit et qui est incontournable. Parce que plus vous cherchez à faire taire l'identité culturelle d'un pays ou d'une région, plus vous la renforcez, quel que soit le nombre de milliers de morts. Et là, ce qui est en train de se passer en Ukraine, là, c'est exactement ça. C'est-à-dire que le fait que Poutine cherche absolument à remettre la main sur l'Ukraine renforce chaque jour l'Ukraine. Ça, c'est sûr.